Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, le 6 mai 2021, ce que je vais vous parler, c'est certaines données de l'emploi 2021 qui vont peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi il y a des grands pans de l'économie qui vont très bien, la hausse du dollar canadien versus le dollar américain et enfin la pénurie de la main-d'œuvre. Bonjour, je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du cabinet de services financiers, le Groupe de Vimy. Au Groupe de Vimy, on accompagne et on guide les entrepreneurs et leurs familles dans la gestion intégrée de leur fortune familiale. Donc, pour commencer, on commence avec la revue des marchés. Donc, aujourd'hui, la bourse canadienne, le Standard Poor's, excusez, le TSX, est à la baisse de 0,1%. La bourse américaine, le Standard Poor's 500, est à la hausse de 0,82%. Et le Nasdaq est à la hausse de 0,37%. Bien sûr, le Standard Poor's et le Nasdaq, c'est en dollars US. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important avec le dernier bout que je vais vous parler par rapport à l'avant-dernier dollar canadien vis-à-vis le dollar US. Depuis le début de l'année, bourse canadienne 10,66% à la hausse, la bourse américaine 11,86% et le Nasdaq 5,78%. Donc, Nasdaq était l'indice l'année passée qui a profité le plus, donc beaucoup plus dur depuis le début de l'année, tout à fait normal. On ne peut pas toujours garder les rendements aussi élevés. Il y a une rotation dans les secteurs qui profitent et ça profite en ce moment à des secteurs comme le pétrole qui remonte et les banques et ça favorise le marché canadien. Donc, depuis la dernière vidéo, depuis un petit peu plus qu'un mois, la bourse canadienne plus 1,73, la bourse américaine plus 4,84 et le Nasdaq plus 1,19, toujours en dollars US. Pour comparer nos portefeuilles privés, donc GDV du groupe de Vimy, donc le portefeuille moyen est à la hausse de 0,31%, l'équilibré 0,76 et la croissance 0,58. Bien sûr, depuis le début de l'année, je vous parle des indices, mais le marché obligataire, d'une façon générale, ce n'est pas toujours pareil, dépendamment des sortes d'obligations, mais en général, le marché obligataire, il est négatif. Donc, dans des portefeuilles équilibrés, la partie obligataire, elle est négative depuis le début de l'année. Donc, dans nos portefeuilles, le modéré depuis la dernière vidéo en hausse de 0,89, équilibré en hausse de 0,91 et le croissance en hausse de 0,79. Bien sûr, ça, c'est en date d'hier, donc ça ne comprend pas les marchés à la hausse d'aujourd'hui. Et c'est avant les honoraires qui sont négociés, les honoraires de conseil qui sont négociés dépendamment de votre actif. Donc, je reviens sur les points que je parlais. Premièrement, des données de l'emploi 2020. Oui, on sait, le chômage s'est redressé après la baisse, la hausse du chômage, la baisse de l'emploi qu'on a eu après le mars l'année passée en 2020. Ce qui est important aussi de vérifier, c'est une donnée que j'avais vue autrement, mais il faut réaliser qu'il y a eu une perte de 275 000 emplois, mais des emplois qui sont rémunérés à moins de 20 de l'heure. Il y a eu une perte de 275 000. On sait les secteurs, le tourisme, les restaurations, la culture. Donc, c'est là qu'il s'est perdu beaucoup d'emplois, mais à des salaires plus bas. Et en 2020, il y a eu une hausse de 105 000 emplois, mais pour des emplois rémunérés à 30 et plus. Donc, vous voyez que ceux qui avaient une plus grosse rémunération ont gardé leur emploi et même beaucoup de gens se sont trouvés des emplois dans ces tranches de revenus-là, alors que les plus bas salariés, beaucoup plus dure année 2020. Et bien sûr, la pandémie, ça, il va y avoir plein d'analyses pendant longtemps, mais une chose qui est sûre, c'est que ça a accentué les inégalités qui étaient déjà présentes, mais ça a accentué ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que les gens se demandent toujours pourquoi l'économie continue à aller bien. On parle de l'immobilier, entre autres, qui est la figure de proue qu'on voit. C'est que ceux qui avaient les moyens de s'acheter une maison, ils n'ont pas perdu d'emploi. Même, ils ont gagné des meilleurs emplois, ils ont eu des augmentations de salaire, alors que ceux qui ont perdu des emplois, c'est ceux, et là, je ne fais pas de particularité, en général, étaient peut-être avec des salaires qui ne leur permettaient pas d'avoir une maison. Fait qu'eux, même s'ils ont perdu leur emploi, ça n'a pas changé le marché de l'immobilier, alors que ceux qui pouvaient se permettre une maison, eux, ils ont eu augmentation de salaire et plus de gens dans ce domaine-là. Donc, ça peut expliquer aussi, et une des choses qui explique pourquoi cette pandémie-là, puis là, je dis, pourquoi la population québécoise et canadienne se sont retrouvée avec des budgets discrétionnaires si élevés, c'est justement ça l'explique. Et en plus, la baisse des dépenses qui ont été énormes.
moins besoin d'essence. Et ceux qui ont baissé leurs dépenses, c'est les cols blancs. C'est ceux qui avaient des bons salaires, qui ont continué à travailler à partir de la maison. Pas de gaz, pas de restaurant. On n'arrête pas pour prendre un petit café qui nous coûte un peu d'argent. Vu qu'on ne se promène pas, on n'est pas porté à dépenser des choses qui ne sont pas besoin. On sortait de la maison parce qu'on avait besoin. Donc, les comptes de banque au Canada, dans les banques, les caisses, partout les institutions financières, n'ont jamais été à des taux aussi élevés. Les taux d'épargne ont explosé aussi. Donc, beaucoup d'argent au niveau discrétionnaire qui ont été élevés. Et c'est une des choses pour montrer ça, les ventes au détail au Québec sont près de 11 % plus élevées qu'avant la COVID. Donc, les gens n'achètent peut-être pas les mêmes choses. Peut-être qu'on ne va pas autant au restaurant, ça dépend des régions. Mais il y a une chose qui est sûre, il s'est vendu des skidoo, il s'est vendu des vélos, il s'est vendu des choses de plein air, il s'est vendu des roulottes, il s'est vendu des camions pour tirer ces roulottes-là, plein de choses comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de dépenses. Les gens ont l'impression, tout ce qu'on se fait dire, c'est que ça va mal, et ce n'est pas vraiment vrai. Je vais revenir avec d'autres statistiques. Il y a des endroits que oui, il y a des endroits que non. L'autre point que je vais parler, c'est la hausse du dollar canadien versus le dollar US. Lorsqu'il y a eu la pandémie en mars, notre dollar canadien a vraiment baissé. Ça fait toujours ça. Les gens se réfugient dans le dollar US pour se protéger. C'est pour ça que dans nos portefeuilles, en général, on a toujours beaucoup plus de US. Pourquoi? Ça nous protège, ça diminue les amplitudes des crises parce que lorsque ça baisse, le dollar américain prend de la valeur, donc ce qu'on avait investi en dollars américains baisse moins. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup, en plus de faire des rendements à long terme plus intéressants, ça protège les portefeuilles. Mais il faut dire, depuis le creux de la pandémie, donc notre dollar est à peu près à 69 cents, on est rendu aujourd'hui à 82 cents par rapport au dollar américain. C'est quand même une hausse de 19 %. Ça veut dire que tout ce qu'on avait investi quelqu'un qui avait investi quelque chose en dollars US, on a perdu 19 % de valeur depuis le creux. Donc, ça paraît dans les portefeuilles lorsqu'on est investi plus en dollars US. Ça, c'est à court terme. À long terme, pas vraiment de différence sur le taux de change. Comme je vous le dis, nous, on s'en sert pour protéger les portefeuilles, pour une stabilité des portefeuilles. Mais à long terme, non. Mais à court terme, ça explique une partie du fait que ceux qui ont des actifs un peu plus aux US tirent un petit peu de la patte, ramenés en dollars canadiens. Ce qui explique les investisseurs, c'est ça qui font la différence. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre vos portefeuilles et les indices. Quand on voit la télévision ou ailleurs, les indices sont toujours normalement dits en monnaie locale. Donc, il faut toujours faire attention. Autre point, je vais finir avec ça, la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi je vous parle de pénurie de main-d'œuvre alors qu'on écoute les nouvelles et ils nous disent que ça va mal partout? Oui, le taux de chômage a rebaissé, il n'est pas revenu au point où c'était. Mais moi, je peux vous dire, puis une des choses, il disait au 4e trimestre de 2020, alors que le taux de chômage était encore haut, qu'on n'était pas comme on est en ce moment, que là, ça s'ouvre un peu plus, il y avait 150 000 postes non comblés juste au Québec. C'est énorme, ça. C'est près de 4 % de la main-d'œuvre que des postes de l'emploi qui n'étaient pas. On ne trouvait pas de personnes pour ces emplois-là. Donc, c'est à des taux très élevés. Et moi, je peux vous dire que dans mon entourage, je ne connais pas un employeur qui ne cherche pas des nouveaux employés. Tout le monde est en train de chercher quelqu'un, 1 ou 50, dépendamment des entreprises, mais tout le monde est après chercher des employés. Donc, faites attention quand on entend que ça va mal, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des secteurs que ça va, c'est très difficile. Je l'ai dit tantôt, la restauration, le tourisme, la culture, c'est sûr que c'est des secteurs qui vont mal, qui emploient quand même beaucoup de monde, des peut-être plus petits salaires, mais tout le reste va très bien. Ce qui est dur, c'est, puis j'en parle avec les entrepreneurs qui sont autour de moi, c'est gênant de dire qu'on a eu la meilleure année de notre vie en 2020. Parce que c'est comme il faut garder une petite gêne. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'industries qui ont connu leur meilleure année en 2020. Parce que tu es capable de s'adapter, parce que les ventes sont là, je vous l'ai dit, 11 % de plus de ventes au détail, c'est pas tout égal dans tous les secteurs, qu'avant la pandémie. Donc, c'est énorme comme différence. Donc, je veux juste rester là-dessus, que ça va bien dans la plupart des pans de l'économie, dans la plupart des secteurs. Oui, il y a certains secteurs, c'est encore difficile. Ça va aller de mieux en mieux à mesure que les gens vont se faire vacciner, qu'on va pouvoir revenir à un monde. On ne reviendra pas à ce que c'était, mais on va revenir avec un monde un peu plus libre. Et ça va être intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, de nous les faire parvenir, nous les écrire, peu importe que vous nous écoutiez en ce moment par Facebook, par YouTube, peu importe la plateforme, Twitter, on est un petit peu partout.
Donc, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Moi, ça m'a fait plaisir d'y répondre directement ou dans une prochaine capsule. Si vous avez des conseils, des idées, vous aimeriez ça, approfondir un sujet, allez-y parce qu'à l'automne, on va y aller avec des capsules, pas juste la revue des marchés, mais je vais aller sur des sujets précis qu'on va pouvoir alimenter notre blog sur le groupe de Vimy, notre site web, legroupedevimy.com. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit le mois prochain.